Et si on laissait nos jardins tranquilles? Ça y est, il ne fait plus 25 000 degrés dehors et vous êtes peut-être tenté par une petite sortie jardinage pour prendre soin de votre belle pelouse. Un projet qui concerne tout de même près de 2/3 des Français, 64% de la population étant propriétaire d'un jardin. Des jardins qui occupent une sacrée surface d'ailleurs, 1,2 million d'hectares d'après les estimations, soit un peu plus que la superficie de la Gironde. Un ensemble qui, d'après le géographe Éric Charme, représente le deuxième espace de biodiversité en France, juste derrière les réserves naturelles. Et pourtant, nous ne faisons absolument rien pour que ces jardins accueillent justement cette biodiversité. La raison, les 4 cavaliers de l'apocalypse du vivant, 4 habitudes bien enracinées dans la culture jardinière française, les piscines, les terrasses, les haies de tuyas, et surtout la pelouse bien tondue et bien nette, faut surtout pas que ça dépasse. Un entretien à base d'engrais, d'arrosage, de tonte archi régulière, voire permanente, pour maintenir autour de nos maisons de mornes tapis verts qui n'ont absolument rien de naturel. Dans son livre La France des milieux, le géographe Damien Deville pose d'ailleurs la question suivante: avons-nous oublié que les jardins privés peuvent être aussi de magnifiques espaces de lien, des réservoirs de biodiversité, des lieux de résilience face aux crises et des puits de carbone? Une question qui prend tout son sens face aux enjeux contemporains et pour la construction du monde de demain qu'il est plus qu'urgent de se mettre à concevoir. Et si, donc, on laissait nos jardins tranquilles, en d'autres termes, et si on arrêtait d'artificialiser ces espaces pour les partager avec le vivant? Alors la première chose à faire, vraiment, c'est d'arrêter de tondre systématiquement. À la place, je vous propose plutôt la tonte différenciée. Ici, l'idée, c'est de ne pas tondre partout et de ne pas tondre tout le temps. On crée différentes strates de végétation et on laisse ainsi plein de place pour le développement des fleurs et des insectes. Et au-delà de créer des refuges pour la biodiversité, la tonte différenciée a 2 énormes avantages. Elle demande moins de travail et elle crée des jardins beaucoup plus jolis. Évidemment, cela ne s'arrête pas là, il est aussi possible de créer des massifs de fleurs, de plantes locales et d'arbustes, d'installer des mares pour créer des zones humides, de planter des arbres dès que c'est possible pour apporter de l'ombre, de la fraîcheur et un habitat pour les oiseaux, ou encore de planter des haies bocagères d'essences variées qui ont une multitude de bienfaits et qui, à l'inverse des grillages infranchissables, permettent à la faune de circuler plus librement. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille ce très bon livre de Quentin Travaillé, alias La vie partout, édité chez Albin Michel, qui, en partant de l'observation de différents écosystèmes, propose de nombreuses techniques pour réensauvager les jardins. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires ce que vous avez mis en place dans vos propres jardins, et moi je vous dis à très bientôt.